Bonjour à tous, donc pour cette troisième vidéo, je vais créer une tourelle qui aura un canon qui balaye automatiquement de droite à gauche et de gauche à droite et qui détectera l'approche du vaisseau et tirera à intervalles continus des projectiles à ce moment-là. Donc première chose que je vais faire, c'est déplacer un petit peu plus loin ma caméra. Ça bougera mon vaisseau avec son système de tir ainsi que le détecteur de fin de tir. Le détecteur de fin de tir, c'est la petite plaque que je vais rajouter ici, qui est juste après le champ de la caméra. Ce que je vais faire aussi, c'est supprimer, non pas supprimer, je vais le masquer avec H, la paroi rocheuse, celle-ci. Ensuite, je vais sélectionner mon vaisseau et je vais faire Shift S, cursor to active, voilà, pour passer le curseur à ce moment-là. Ok. Et donc pour modéliser cette petite bestiole, donc je vais rajouter un mesh de type UV sphère. Je vais mettre en vue de côté, passer en wireframe. Donc je vais l'incliner, faire une rotation 90 comme ceci. Je vais passer en mode édition, en sélection par face, et je vais sélectionner les faces intérieures au milieu côté supérieur, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Et je vais les supprimer. X, face. Ok, je vais sortir du mode édition. Ce que je vais faire, c'est masquer mon avion aussi. Voilà. Donc je rentre en mode édition. Je vais me remettre en solide. Et là, je vais créer des faces pour fermer ça. Donc je vais sélectionner par arrête. Ici. Hop, face. Avec la touche F. Ici, pareil, je ferme. Je crée une face. Ici, pareil, je sélectionne la boucle d'arrête. Je crée ma face. Parfait. Ok, parfait. Maintenant, je vais me remettre en vue de face. Je vais rajouter un cylindre. Ok, je vais réduire sa taille globale à 0.2. Je vais passer en mode édition, en wireframe. Je vais le déplacer en mode édition sur l'axe Z pour que son point d'origine soit en bas vraiment à la base du canon. Et ensuite, je vais sélectionner juste les arêtes du dessus. Je vais les remonter aussi sur l'axe Z. Voilà, comme ceci. Passer en vue solide. Donc là, comme d'habitude, j'ai fait la bêtise de les créer en étant dans la collection Edit Objects. Donc je vais les renommer, après je vais les décaler dans la collection 1. Donc ici, je vais l'appeler... donc la sphère, je vais l'appeler tourelle. Et mon cylindre, je l'appelle canon. Avec un seul N, ça ira, ça suffira. Hop, voilà. Je vais appliquer l'échelle et au canon aussi. Je ne sais pas si il est déjà à la bonne échelle, mais bon, moi c'est déjà fait. Alors, comme j'ai dit, je vais les déplacer. Donc le canon et ma tourelle, je les sélectionne les deux. Je les fais glisser dans ma collection 1. Ok. Maintenant, je vais sélectionner mon canon et je vais ensuite sélectionner ma tourelle. Je vais faire un CTRL P pour les parenter. Ok. Parfait. Et maintenant, je vais encore rajouter, donc je me remets bien en vue de côté, en vue de face, pardon. Je vais rajouter un mesh de type empty, type plane axis. Je vais l'appeler tir canon. Je vais le déplacer aussi dans la collection 1. Je vais venir le placer au-dessus du canon. Ok. Je vais réduire un peu sa taille. Je vais le redescendre un petit peu. Hop. Et je vais le parenter au canon. CTRL P. Ok. Donc si je bouge mon canon, j'ai bien mon empty qui se déplace avec. Si je bouge la tourelle, j'ai le tout qui se déplace. Je reviens sur l'empty, je vais lui faire un CTRL A aussi, scale, appliquer l'échelle. Maintenant, je vais venir me mettre en mode vue caméra et je vais aller le placer à la base du champ de vision de ma caméra. Donc je le descends sur Z de 10 mètres. Voilà, et je vais le placer un petit peu plus sur ma droite. Je vais le décaler sur X. Allez, de 10 mètres aussi.
Alors je vais donner une couleur à ces objets. Donc la tourelle, alors vu que j'avais déjà préparé un petit peu avant, j'avais déjà créé des matériaux. Donc la tourelle, j'ai mis une couleur bleue. Le canon, j'ai mis une couleur noire. Ok. Mode rendu, on verra mieux. Ok, parfait. Maintenant, première chose à faire, c'est créer l'animation qui va dire à mon canon de faire ce balayage comme ceci. Donc rien de plus simple, je vais aller dans l'espace de travail animation. Voilà, je suis bien en vue de face, c'est bon. Je vais déjà l'incliner à 90. Ok, là je suis sur la frame 1, je vais enregistrer une clé d'animation de type rotation. Je vais aller me placer à la frame 300 et je lui fais une rotation à 180 pour qu'il pointe vers la droite. Je réinsère une clé d'animation de type rotation et je vais me mettre à la frame 600 et je vais revenir à ma position initiale. Je refais une rotation à 180 dans l'autre sens et je réinsère une clé d'animation de type rotation. Donc maintenant je peux aller dans mon espace de travail logique, je rajoute avec mon canon sélectionné un sensor de type always, un contrôleur hand, je les relie, et un actuateur de type action. L'actuateur de type action, je sélectionne donc mon action que je viens de créer. Frame de début, je mets 1. Frame de fin, je mets 600. Et là, si je lance le jeu, on va regarder le balayage s'il s'opère correctement. Donc le balayage s'opère correctement. Moi, je le trouve un peu lent. Donc ce que je vais faire, c'est retourner dans l'animation. Là, ce que vous faites, c'est que vous vous positionnez à la frame 1. Vous sélectionnez toutes vos clés d'animation et vous faites un scale. Et allez, on va réduire pour que la dernière frame soit à 300 à peu près. Est-ce qu'on est à 300 là? Ok, on est à 300. Donc je retourne dans l'espace de travail logique. À la place de 600, je mets 300 pour la frame de fin. Parfait. Ce que je vais faire aussi, c'est le mode de lecture. Au lieu de play, je vais le mettre en loop stop. Comme ça, ça lira l'action en continu. Ce que vous pouvez faire aussi, là vous voyez, hop, il commence lentement, il prend une vitesse de croisière, il s'arrête lentement. Hop, il repart lentement, vitesse de croisière, il se arrête lentement jusqu'à la prochaine clé d'animation. Ça, vous pouvez le modifier, c'est tout simplement parce que les clés d'animation sont enregistrées en courbe de Bézier. Donc vous sélectionnez toute votre courbe avec A, et là, vous appuyez sur T et vous sélectionnez l'interpolation linéaire. Voilà, donc là maintenant on a des belles droites. Si je relance, j'ai la même vitesse tout le temps. Vous pouvez aussi changer et lui dire que entre chaque côté, une fois qu'il arrive d'un bout et à l'autre, il peut marquer une pause, une courte pause. À ce moment-là, vous avez juste à sélectionner votre première frame. Vous faites Shift D, vous la dupliquez et vous la déplacez un tout petit peu de quelques frames. Là, par exemple, je l'ai déplacé, je l'ai mis à 5 frames. Je peux faire pareil donc ici pour la 150. Je fais Shift D, je la décale de 5 frames. Voyons voir. Alors 5 frames, c'est pas beaucoup, je sais pas si on va ressentir vraiment le. Voilà, il m'a fait bien un arrêt. Voilà, il fait un petit arrêt très léger. Maintenant, on va s'occuper du projectile que tire le canon. Donc ce que je vais faire, c'est dupliquer le projectile du vaisseau. Donc je vais le refaire apparaître ici dans Edit Object. Voilà, il est ici. Je vais le dupliquer, Shift D. Je vais le placer à côté pour l'instant. Je vais le renommer boulette canon.
Je vais modifier sa couleur. Donc je vais supprimer le rouge pour celui-ci. Alors j'en avais déjà créé un. Voilà. Donc j'ai mis un jaune, un matériau jaune. Alors vu que je l'ai copié, ça a copié également certaines de ses propriétés. Et certaines on va les conserver, certaines on va les retirer. Je vais aller le placer au niveau de mon canon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les briques logiques? On a le run bullet qui a été copié correctement. Ça, je vais le renommer tir. Le déplacement donc, du projectile a été copié. J'ai le sensor collision donc, qui me détecte avec la propriété vide. Donc, tout objet touché, le projectile va disparaître, comme le projectile de mon vaisseau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Collision, tir météore. Ça, c'est le capteur de collision relié à la météorite. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer celui-ci, tir météore, avec également son contrôleur. J'enlève pas l'actuateur qui est relié à la météorite. Il est également relié donc, au projectile du vaisseau. Donc, j'enlève juste ce qui est propre à mon objet actuel, donc à mon projectile du canon. Donc là, j'ai encore un sensor collision. En fait, voilà, c'est tous les capteurs de collision qui sont reliés au compteur de tir des météorites. Donc je vais le supprimer aussi avec son contrôleur. Donc j'avais créé 4 météorites, donc il y a 4 capteurs de collision à supprimer. Celui-là aussi. Et enfin, celui-ci. Voilà. Il me reste uniquement le Always qui va faire un trajet à mon projectile. Et le capteur de collision avec le champ propriété laissé vide pour faire disparaître la boulette dès qu'elle touche quelque chose. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner, je vais me mettre en wireframe. Donc je vais sélectionner mon empty pour le tir du canon. Je vais rajouter un sensor always, un contrôleur hand et un actuateur de type edit object. Là, je vais sélectionner mon objet, donc boulette canon. Je vais lui rajouter une durée de vie. Alors pour l'instant, je vais laisser 60, donc ça fait 90. Ça équivaut à peu près à 3 secondes. Et je vais également ajouter le pulse through level pour faire un tir à répétition. Et un tir à répétition toutes les secondes. Donc toutes les 30 frames pour mon jeu, vu que je suis en 30 fps. Alors là, on va voir ce qui se passe. Donc la boulette, je la cache, je décoche le petit œil. Et voyons voir ce qui se passe. Alors, elle tire bien, mais vous voyez que la trajectoire n'est pas correcte. Alors, ce que je vais faire en fait pour modifier ça, c'est peut-être appliquer une rotation à 90 à mon empty. Et là, on va voir si c'est bon. Voilà, parfait. Alors là, vous pouvez avoir peut-être un petit problème si vous avez placé votre empty trop près du canon. Alors, je vais montrer l'exemple. Je vais le rapprocher du canon. Je vais le mettre carrément dessus. Vous voyez, elle apparaît, mais elle disparaît de suite. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que à mon projectile, le capteur de collision end bullet, le champ propriété, il est à 0 comme pour le projectile de notre vaisseau. Donc ça veut dire que tout objet touché fera disparaître le projectile. Et forcément, dès qu'il apparaît, il touche un objet, il touche le canon. Donc pour pallier à ça, il faudrait rajouter des propriétés sur les objets qui vont faire disparaître votre projectile et donc créer des sensors collision en rentrant le nom de ses propriétés. Moi, perso, ça me dérange pas, ça peut rester là, c'est pas choquant. Voilà, c'est très bien. Donc là, on a un système de tir automatique, de mitraillage, avec un projectile qui part toutes les secondes. Ce que je veux maintenant, c'est que cette tourelle se mette à tirer uniquement quand elle détecte le vaisseau. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais réactiver la physique visualisation. Je vais aussi faire réapparaître mes objets cachés. Donc mon vaisseau et la paroi du dessus. Donc Alt H.
Sauf que ça me fait réapparaître tout, même les projectiles. Donc je les renlève. Là, je lance le jeu, je vois un peu ce qui se passe. Il tire en continu. La boulette, donc le projectile disparaît bien quand il touche une paroi. Par contre, vous voyez, s'il touche le vaisseau, il passe au travers et il ne se passe rien. Donc pourquoi il y a ça? Tout simplement parce que les objets comme les parois sont en statique et que notre vaisseau, lui, il est en sensor au niveau des propriétés physiques. Je ne peux pas le remettre en statique, sinon ça ne sera plus capté les collisions avec les objets en statique pour le crash par exemple. Donc si je me... Là, hop, voilà, là je me crash si je touche la paroi rocheuse en haut. Alors que si je remets mon vaisseau en statique, là effectivement, vous voyez déjà ça a changé de couleur, le maillage. Là effectivement la boulette va toucher. Par contre, mon vaisseau, il se crache plus quand on est sur les parois rocheuses. Donc je vais remettre en sensor. Donc ça c'est la première chose qu'il va falloir régler. Donc on pourrait laisser cette tourelle comme ça. Et ça veut dire que dès le début du jeu, elle tirerait. Et donc si vous en avez plusieurs, ça pourrait prendre beaucoup de ressources. Ce qu'on va faire, c'est lui rajouter une fonction de radar pour détecter le vaisseau et tirer seulement à ce moment-là. Donc je vais resélectionner mon empty. Je vais lui rajouter un sensor de type radar. Et je vais le relier au même contrôleur où il y a le always pour le tir. Donc il faudra que ces deux conditions soient remplies. Là, on va mettre un angle. Donc pour l'instant, je vais mettre un angle de 10 degrés. On va voir ce que ça fait. Et on va régler aussi la distance du cône. Alors si je mets 10, là je vais voir déjà la taille du cône. Je peux augmenter la distance déjà. Donc pour l'instant, vous voyez, il ne se passe rien. Même quand le vaisseau passe dans le champ, il se passe rien tout simplement parce que dans le sensor radar, il faut rajouter une propriété à détecter. Ça, on va le faire après. D'abord, je vais régler un petit peu ma distance. Je vais l'augmenter un peu. Si je mets à 15, c'est pas mal, je trouve. Moi, j'aime bien 15. Je peux peut-être agrandir l'angle aussi. Je vais le mettre à 30 degrés. Ok, ça c'est bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est créer une sorte de capsule invisible autour de mon vaisseau qui servira à détecter la collision avec le projectile de la tourelle. Donc je sélectionne mon avion, je vais le dupliquer, Shift D. Donc il est dupliqué, je vais aller dans collection 1. Là actuellement il est parenté à ma caméra, il a été renommé vaisseau.001. Donc déjà je vais le renommer, je vais l'appeler vaisseau caps, capsule. Je vais faire Alt P pour le déparenter de la caméra. Et du coup, il se retrouve à sa position initiale. Donc je vais mettre en vue de face et je vais le replacer au niveau de mon vaisseau. Pour l'instant, je vais le mettre un petit peu avant, le temps de faire quelques petits réglages. Donc déjà, je vais lui supprimer son matériau. Hop. Et à la place, alors comme tout à l'heure, vu que j'avais déjà préparé un petit peu, j'avais répété un petit peu avant, donc le matériau est déjà créé. C'est caps vaisseau. Voilà, il reste gris, on s'en fout, de toute façon l'objet sera invisible. On va lui retirer tous ses sensors et ses contrôleurs. Et dans les propriétés physiques, au lieu de sensor, je vais mettre en statique. Ce matériau, je vais lui retirer l'ombrage. Donc Shadow Mode, je mets None. Je peux le resuperposer sur mon avion. Je vais mettre en wireframe. Alors je vais le mettre un poil légèrement plus grand.
Et donc je sélectionne en plus mon avion et je vais faire CTRL-P, le parenté à l'avion. Ah oui, alors je peux supprimer les actuateurs aussi de vaisseau CAPS. Ok, je peux maintenant lui dire qu'il est invisible. Donc Always, contrôleur Hand et actuator Visibility, je décoche visible. Là on est bon. Je vais maintenant lui rajouter une propriété. Donc je vais la mettre de type integer que je vais appeler caps espace vaisseau. Maintenant je peux sélectionner mon projectile du canon, boulet de canon, et je rajoute donc à mon projectile un sensor de type collision. J'y rentre la propriété que je viens de créer, son nom, donc caps espace vaisseau, un contrôleur hand. Et là, je vais sélectionner en plus mon vaisseau, donc le vaisseau, pas la capsule invisible. Alors là, comme il est invisible, ce que je vais faire, je vais le rendre visible pour l'instant. Comme ça, je peux sélectionner les deux. Donc la boulette et le vaisseau. Donc mon capteur de collision, il va faire un end object également sur le vaisseau s'il est touché. Donc l'actuateur end object existe déjà pour d'autres conditions, donc j'ai juste à le relier. Je vais le renommer end vaisseau. Ok, donc là ce que je viens de lui dire, c'est dès que tu captes l'objet qui a la propriété caps vaisseau, alors tu me retires le vaisseau du jeu. End object sur le vaisseau. Maintenant, avant d'essayer, il faut que ça fonctionne, donc il faut que je redécoche mon projectile boulet de canon. Et en ce qui concerne donc ma capsule, il faut que je le coche actor dans les propriétés physiques. On va essayer ça. Voilà, ça fonctionne. Parfait. Il reste juste un petit détail. Le même problème qu'avec le tir du canon. Là, quand je tire maintenant avec mon vaisseau, eh ben, elle disparaît de suite. Tout simplement parce que le projectile de mon vaisseau, il détecte de suite lorsqu'il apparaît la boîte physique de ma capsule. Donc pour pallier à ça, je vais juste, donc en sélectionnant ma capsule, je vais juste la décaler un petit peu, ça ira bien. Donc sur X, GX, je vais la reculer un petit peu. Voilà. Ah, je vais voir si ça suffit. Voilà, là ça suffit. Parfait. On va rajouter maintenant, comme pour les météorites, la possibilité de détruire cette tourelle. Alors ce que je vais faire, c'est la déplacer un petit peu sur X, qu'elle soit un petit peu plus loin dans le jeu. Ok, et que quand on tire dessus, on puisse la détruire. Alors ce que je vais faire déjà en premier, c'est donc ma tourelle. Je vais la sélectionner dans les propriétés physiques. Je vais lui rajouter le collision bounce. Ça permet que la pale disparaisse dès qu'elle touche les bords. Ok, je vais même mettre le type de bounce en sphère. Ce sera encore plus précis. Ok, parfait. Donc comme pour ma météorite, je vais rajouter à ma tourelle une propriété de type nombre entier que je vais appeler compteur tourelle. Le petit bouton info, je coche. Je vais revenir sur le projectile de mon vaisseau et je vais lui dire dès que tu es en collision avec la tourelle, tu rajoutes 1 au compteur de la tourelle. Donc pour ça, il faut sélectionner à la fois la boulette et la tourelle. Donc la boulette vaisseau. Je lui rajoute donc un sensor de type collision. Alors, je vais l'appeler tir tourelle plus 1. Ça fait un peu long, mais bon. Là, je vais le faire avec la propriété. Donc dès que tu me touches l'objet avec la propriété
compteur tourelle. Je rajoute un contrôleur hand à mon projectile de vaisseau. Et là, à tourelle, je rajoute un actuateur de type propriété. Je sélectionne ma propriété compteur tourelle. Au lieu de assign, je mets add. En valeur, je mets 1. Et je le relie. On va voir si ça fonctionne. Ah oui, alors forcément, il faut que je redécoche boulette ici. Ok. Ah non, ça me fait 111 à chaque fois. Ah, c'est parce que je suis pas en mode... Eh oui, je suis en string. Donc en chaîne de caractères. Hop, je le mets en nombre entier. Et là, on est bon. Et pareil, je vais lui dire... Alors là, on va dire combien de tirs avant de pouvoir la détruire. Pour le tuto, je vais rester à 5. Mais après, vous choisissez comme vous voulez. Donc maintenant, il suffit juste de sélectionner donc, votre tourelle. Vous lui rajoutez un sensor de type propriété. Vous sélectionnez votre propriété compteur tourelle. Vous dites quand elle est égale à 5. Alors, vous rajoutez un contrôleur hand à tourelle et un actuateur de type edit object. Et là, vous mettez en hand object. Là, je vais le renommer Si5. On reteste. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, ça fonctionne. Pour enlever la visualisation physique, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Si vous voulez créer plusieurs tourelles, donc il faudra faire comme pour les météorites, respecter voilà, les conditions de création au niveau des propriétés et au niveau des briques logiques. Voilà, c'est terminé pour cette troisième partie. J'espère que ça intéresse quelques personnes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt pour la quatrième partie. Bye bye.